Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans la vidéo numéro 2 pour pouvoir faire la deuxième partie du petit renard. Donc on a terminé la tête dans la première partie de la vidéo et là on va s'attaquer au corps et aux pattes et à la queue. Donc on va commencer par les pattes. Donc nous allons faire deux pattes avant et les deux pattes arrière. Pour les deux pattes avant, nous allons faire un cercle magique. Et nous allons faire une maille chaînette, puis monter 4 mailles serrées à l'intérieur du cercle. On va resserrer le cercle et on va piquer dans la première maille du début. Et je vais faire une maille serrée. Nous allons insérer donc un fil de couleur pour marquer la fin du rang. Et nous allons refaire une maille serrée dans la même maille. Nous allons faire dans chaque maille 2 mailles serrées dans la même maille, donc on va doubler tout le rang. Pour le rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 6, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on ne fait pas d'augmentation. Pour la rangée numéro 7, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, et dans la troisième maille, nous allons faire une diminution. On va répéter ceci toute la rangée. Une maille serrée, une diminution. Je vais faire une maille coulée à la fin de ma rangée et je vais reprendre la couleur grise et je change de couleur. Je vais couper le fil gris. Je vais piquer dans la maille suivante et je récupère mon fil gris. Comme ceci. Et je continue à faire des mailles serrées, mais cette fois-ci avec le fil gris. Nous allons faire des mailles serrées sur un total de 7 rangées. Quand vous arrivez à votre 7e rangée, vous n'avez plus qu'à couper le fil et fermer. Et ça vous donne donc votre patte avant. Vous allez en faire 2 comme ceci. Pour la patte arrière, nous allons faire donc un cercle magique, une maille chaînette, et je vais faire à l'intérieur de ce cercle magique 5 mailles serrées. Je referme le cercle, je pique dans la toute première maille du début et je vais faire une maille serrée. Je mets mon fil de couleur. Je vais refaire une maille serrée dans la même maille. Dans chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. On va faire ceci tout le tour. Pour la rangée numéro 3, vous allez faire une maille serrée dans la première maille et 2 mailles serrées dans la même maille, dans la maille suivante, et on va répéter
une maille serrée, 2 mailles serrées, tout le rang. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, et dans la troisième maille, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille, et on va répéter ceci tout le tour. Pour le rang 5 à 7, donc le rang 5, 6, 7, nous allons faire des mailles serrées toutes simples, on arrête les augmentations. Pour le rang numéro 8 et le rang numéro 9, on va faire la même chose, nous allons faire une diminution en faisant une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, et dans la troisième maille, nous allons faire une diminution. Et on va répéter ceci sur 2 rangs, donc pour le rang 8 et 9. On arrive à la fin du rang numéro 9. Je vais faire une maille coulée. Je coupe mon fil gris. Je récupère mon fil le plus clair et je vais piquer dans la maille qui suit, puis récupérer mon fil et je vais continuer à faire des mailles serrées mais avec le fil gris clair, et on va faire ceci sur un total de 10 rangs. On va faire 10 rangs en gris clair. On arrête les diminutions. Pour le corps du renard, nous allons faire un cercle magique. Je récupère mon fil, je fais une maille chaînette et je vais faire à l'intérieur 5 mailles serrées. Je resserre mon cercle et je vais piquer dans la première maille du début et je vais faire une maille serrée. Je vais mettre mon fil de couleur et vous allez refaire une maille serrée dans la même maille, puis nous allons doubler toutes les mailles en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, et dans la deuxième maille, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille et on va répéter ceci tout le tour. Pour le rang numéro 4, nous allons faire dans les 2 premières mailles, une maille serrée toute simple, donc une maille serrée, et dans la troisième maille, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille et on va répéter ceci. Pour le rang numéro 5, vous allez faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, et dans la quatrième maille, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ceci. Pour le rang numéro 6, vous allez faire dans les 4 premières mailles une maille serrée toute simple. Et dans la 5e maille, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Vous répétez. Dans la rangée numéro 7, qui est la dernière rangée d'augmentation, vous allez faire dans les 5 premières mailles une maille serrée toute simple. Et dans la 6e maille, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Vous répétez. Pour le rang 8, 9, 10, 11, 12, dans les 5 prochains rangs, on arrête les augmentations et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc vous arrivez à la fin du rang numéro 12. Maintenant, nous allons commencer à faire des diminutions. Donc pour le rang 13, je vais faire une maille serrée dans les 5 premières mailles. Donc une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et encore une dernière maille serrée, donc dans les 5 premières mailles,
Et dans la 6e, nous allons commencer les diminutions, comme ceci. Et vous allez répéter ceci tout le tour. Donc 5 mailles serrées, une diminution. Pour le rang numéro 14, nous allons faire des mailles serrées sans diminution. Pour le rang 15, nous allons faire dans les 4 premières mailles une maille serrée et dans la 5e une diminution et on va répéter ceci tout le tour. Pour le rang numéro 16, nous allons faire des mailles serrées tout le tour. Pour le rang 17, nous allons faire dans les 3 premières mailles une maille serrée. Et dans la 4e maille, nous allons faire une diminution. On répète ceci tout le tour. Pour le rang numéro 18, nous allons faire des mailles serrées. Pour le rang numéro 19, nous allons faire dans les 2 premières mailles une maille serrée. Pour le rang numéro 20 et le rang numéro 21, 20 et 21, nous allons faire des mailles serrées tout le tour sans diminution. À la fin du rang 21, nous allons rembourrer de watts et votre corps sera terminé. On se retrouve à ce moment-là. Pour la queue, nous allons commencer donc par de la laine blanche, donc cette fois-ci que je vais doubler car elle est trop fine et je vais utiliser mon crochet numéro 5. Je fais un cercle, je fais donc un cercle magique, une maille chaînette et je vais faire 4 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Je pique dans la première maille du début et je vais faire une maille serrée. J'insère un fil de couleur et je vais continuer la rangée en faisant uniquement des mailles serrées dans chaque maille. Une maille serrée dans chaque maille. Pour le rang numéro 3, nous allons doubler toutes les mailles, donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée dans la première maille et la maille suivante, nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ceci, ça fera 1, 2, 1, 2. Pour le rang numéro 5, vous allez faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille et vous répétez. Pour la rangée numéro 6, j'ai fait dans les 3 premières mailles, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et dans la 4e maille, j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le rang numéro 7, j'ai fait des mailles serrées toutes simples, donc j'ai arrêté les augmentations à chaque maille. Donc là, on est à la fin du rang numéro 7 et je vais faire à la fin de mon rang une maille coulée. Je récupère mon fil gris. Je vais piquer dans la maille qui suit. Là, je passe le fil gris dans la boucle. Et je vais continuer à faire des mailles serrées, mais cette fois-ci, ce sera que avec le fil gris. On a arrêté le fil blanc. On va pouvoir le couper. Je vais faire des mailles serrées durant 3 rangs. Donc là, on en est au rang numéro 8. 8, 9 et 10. Et on va s'arrêter au rang numéro 10. Pour le rang numéro 11, donc
On a fini les mailles serrées, on va commencer à faire les diminutions. On va faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, et à la quatrième maille, nous allons faire une diminution. On va répéter ceci, ça fera 1, 1, 1, une diminution. Pour le rang numéro 12, nous allons faire des mailles serrées sans diminution. Pour le rang numéro 13, nous allons faire une maille serrée et une diminution. Ça va vous faire 1, 1, une diminution. Et on va répéter tout le tour. Pour le rang numéro 14, nous allons faire des mailles serrées sans diminution. Pour le rang numéro 15, nous allons faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution et on répète. Pour le rang numéro 16, des mailles serrées sans diminution. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 16 et on va commencer à rembourrer la queue. Une fois que vous avez terminé toutes les parties du corps du renard, donc vous avez votre tête, la queue, le corps, les deux pattes avant et les deux pattes arrière, il ne vous reste plus qu'à les coudre. Je prends une aiguille à laine, du fil de la même couleur que votre renard et je vais commencer par coudre la tête au corps. Comme ceci. Une fois que vous avez terminé de coudre le corps à la tête, j'ai fait un nœud et je vais garder le fil puisqu'il va me servir à coudre la première patte avant que je vais insérer comme ça dans le creux entre la tête et le corps. Elle va être collée comme ceci. Donc je laisse mon fil, il est déjà au bon endroit et j'ai plus qu'à coudre. Pour la deuxième partie, une fois que vous avez terminé de coudre le bras avant, je vais juste traverser l'aiguille comme ceci, de l'autre côté. Je la récupère et j'ai plus qu'à faire le deuxième bras sans avoir à changer de fil. Donc je garde toujours le même fil et je couds le deuxième bras. Une fois que vous avez terminé de coudre le bras, vous faites un nœud. Maintenant, je vais passer mon aiguille à l'intérieur du corps et je vais ressortir au niveau du bas pour pouvoir coudre les deux dernières pattes. J'ai terminé par coudre la queue. Donc voici le résultat final. Donc ça c'est le premier que j'ai fait avec de la laine orange et avec la même laine grise j'ai fait le deuxième. Donc voici vos petits renards. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.